Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance bonus anniversaire pour ce mois de juillet 2022. Donc je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bon anniversaire. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors, nous allons voir, comme je le fais pour chaque signe, chaque mois, nous allons voir quelles sont vos énergies à vous, quelle pourrait être éventuellement votre problématique s'il y en a une, qu'est-ce que vous vivez actuellement en ce moment, s'il y a des décisions à prendre, mais on va regarder ce qui va ou ce qui doit être décidé, quels conseils pourraient vous être donnés par rapport à ces décisions, et voir comment les choses vont évoluer. On va regarder dans un premier temps donc les énergies avec le tarot, et je recouvrirai ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà. Alors, on commence par votre énergie ou éventuellement votre problématique, s'il y en a une pour vous, amis Cancer. Alors, le magicien, le 10 de denier. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite ici, c'est si vous pouviez avoir une baguette magique pour tout ce qui concerne votre vie matérielle et surtout tout ce qui concerne vos finances. Il y a ici pour vous ce désir, cette volonté, cette nécessité de réussir à appliquer, mettre en place, faire tout ce que vous pouvez pour pouvoir vous sentir en sécurité financièrement, matériellement, pour pouvoir consolider quelque chose. C'est pas forcément lié au matériel et financier, hein, ça peut être aussi relationnel. Cet entrain que vous avez ici, visiblement, pour consolider quelque chose, pour bâtir une sécurité, que ce soit matériel, financier, ou que ce soit par rapport à une relation. On voit que vous voulez construire quelque chose pour le long terme, ça a beaucoup d'importance pour vous, et avec ce magicien, visiblement, vous semblez quand même avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que vous voulez voir se matérialiser. Vous avez en tout cas tous les éléments pour pouvoir visiblement consolider quelque chose, construire pour la durée, pour le long terme, ou pour stabiliser les choses financièrement, matériellement, pour trouver ou retrouver un sentiment quelque part de sécurité. Voilà. Alors, on va regarder ce que vous vivez actuellement avec le tarot. Voilà. Alors, 3 d'épée, reine de bâton. Donc là, on voit que dans ce que vous vivez avec le 3 d'épée, pour ceux qui connaissent le tarot, et bon, je pense que vous commencez à reconnaître un petit peu les cartes et les énergies, ce 3 d'épée, on voit que dans ce que vous vivez actuellement, on voit qu'il y a une insatisfaction qui peut être personnelle, intérieure. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, peut-être avec un sentiment d'insécurité, que ce soit émotionnel, relationnel, ou peut-être par rapport à des finances, à du matériel. Là, dans ce que vous vivez, quoi qu'il en soit, avec ce 3 d'épée, il y a effectivement quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fragilise, ou qui vous met en souffrance, ou qui apporte une grande insatisfaction. Alors cette insatisfaction, pour certains ou certaines d'entre vous, peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà. On a ici, pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, parce que je rappelle que la reine de bâton, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme. Et ça peut être également une énergie, c'est pas forcément quelqu'un. Donc pour ça, je continue, je vous présente tout ce qui peut être possible de voir à travers ces deux cartes. Dans ce que vous vivez, il peut aussi être question ici, et je reviendrai peut-être du coup sur votre énergie ou votre problématique éventuellement. Il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous d'un manque de confiance ici. Manque de confiance en soi, manque de désir, manque de motivation, ça peut aussi être ça, parce qu'on a une difficulté ici dans le fait justement d'assumer, de s'assumer soi-même, d'assumer une relation, d'assumer une situation. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Et on voit bien que là, il peut être question pour vous, effectivement, d'avoir besoin d'un petit coup de pouce ou de quelque chose qui va vous élever ou vous pousser à aller chercher justement cette confiance, cette motivation, cette détermination qui n'est peut-être plus. Surtout dans le fait de pouvoir assumer une situation, de pouvoir assumer quelque chose. Donc là, avec le magicien, il peut être question d'une certaine, quelque part, passivité pour certains ou certaines d'entre vous.
Voilà, donc alors c'est évidemment, ça n'est pas, c'est juste un état de fait, hein, ça n'est absolument pas un jugement, loin de moi cette idée, mais voilà, parce que là c'est votre énergie et éventuellement votre problématique, donc il peut y avoir pour vous une difficulté à trouver les outils, à trouver des solutions, soit pour retrouver un désir, retrouver une confiance, retrouver la capacité d'assumer quelque chose dans une relation, ou une difficulté à trouver les outils, les clés pour pouvoir régler une problématique matérielle ou financière qui vous fait vous sentir dans la sécurité. Voilà. Alors, on va regarder ici ce qui va ou ce qui doit être décidé. Alors, là, ce qui va ou doit être décidé, visiblement, c'est partir, c'est prendre vos distances, c'est aller de l'avant. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de départ, qui parle de départ. Donc ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est visiblement laisser quelque chose derrière vous et avancer. Avancer avec ce que vous avez, avec vos idées, votre volonté, avec votre bagage. Voilà, vous prenez ce que vous avez, ce que vous êtes, et puis vous y allez, vous avancez. Vous laissez derrière vous ceux qui ne veulent pas vous suivre ou ceux qui ne peuvent pas venir avec vous. Vous voyez? Donc là, ce qui va ou doit être décidé très clairement ici, c'est effectivement aller de l'avant, partir, avancer. Peut-être aussi l'idée de dépasser ce qui peut vous sembler être un blocage, d'essayer de réussir à affronter un obstacle, le contourner ou le gravir, tout simplement s'il s'agit d'une montagne. Et là, si j'avais le petit Lenormand, je pense que on aurait certainement la carte du mont. Alors, on a la lune ici. Hein. Alors, la lune ici, ça va être dans ce qui doit et ce qui va être décidé pour vous. Ça va être, alors ça peut être une notion de départ par rapport aussi à quelqu'un qui est du signe des Poissons. Et sinon, ici, cette énergie de la Lune peut représenter l'idée d'avancer, d'essayer d'être davantage positif ou positif. Parce qu'on voit que là, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir dans vos énergies ici l'impression de ne pas avoir les clés en main, de ne pas avoir les outils pour consolider, construire ou bâtir ou aller chercher ce sentiment de sécurité. Je pense ici que ce qui doit être décidé, c'est aussi certainement de lever le voile sur quelque chose, d'avancer, d'aller de l'avant, de vous confronter peut-être à quelque chose qui peut avoir été mis de côté, qui peut avoir été réfuté. On peut parler d'un déni aussi là peut-être. Donc l'idée de se confronter à une énergie, une situation, quelque chose qui semble ne pas être clair. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher aussi, quelque part, c'est marrant parce qu'on a la lune sur ces deux cartes, d'aller chercher la lumière, d'aller chercher peut-être la possibilité de comprendre ici ce qui blesse, ce qui est compliqué, et ce pourquoi vous avez du mal à insuffler quelque chose de nouveau, un nouveau départ, ou vous voyez, par rapport aux problématiques qu'on a abordées. Alors, continuons, on va regarder... Hop. On va regarder ici quels conseils pourraient vous être donnés pour décider ce qui doit être décidé, ce qui va être décidé. 3 de coupe, 4 de bâton. Bon, alors, je vous ai parlé tout à l'heure hein, d'une certaine forme quelque part de pessimisme hein, ou de motivation qui est mise à mal, de détermination, d'envie ou de désir qui peut être fragilisé. Là, le conseil qui vous est donné, surtout avec le 3 de coupe, pour la stabilité que vous cherchez ici, hein, dont je vous ai parlé là, dès le début, ça va être vraiment d'être dans un réel état d'esprit positif. C'est-à-dire que là, le conseil qui vous est donné, c'est prendre conscience quelque part que de toute façon, vous allez vers des jours meilleurs. Vous allez vers un mieux-être, que tout est de toute façon fluctuant. Donc si vous êtes dans le creux de la vague, forcément à un moment donné, vous allez ici remonter. Tout est histoire de cycle. Vous voyez, donc on reste jamais dans une situation qui est blessante, on reste jamais dans une situation qui est floue, où on se sent en insécurité. Il y a toujours quelque chose, les énergies sont toujours en mouvement. Donc là, on vous invite à prendre conscience et à
prendre conscience que vous allez vers des jours meilleurs et surtout avoir un état d'esprit positif par rapport à ça. Même si la situation peut être un peu compliquée pour vous aujourd'hui, là on vous invite quand même à être dans la gaieté, dans la légèreté, dans la joie, de profiter aussi de chaque instant, profiter de tous les bons moments que vous vivez dans l'instant présent avec les personnes de votre foyer, de votre famille ou dans votre couple. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être positif dans ce que vous allez pouvoir construire ou consolider. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, même si, et de toute façon c'est pareil pour nous tous, hein, on est tous à la même enseigne. La vie n'est pas toute rose, on le sait, vous le savez, je le sais. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre, difficiles à accepter, qui peuvent être douloureuses, compliquées. Et bien malgré tout, on peut avoir, malgré ces difficultés, un état d'esprit quand même positif. Il ne s'agit pas de se voiler la face, hein, puisque là, ce qui doit être décidé, justement, c'est de ne pas se voiler la face, ici, avec la Lune, hein, de se distancier d'un manque de clarté, d'un voile, d'un déni, ou quelque chose comme ça. Donc là, dans ce qui doit être décidé, c'est affronter les choses telles qu'elles sont, les regarder telles qu'elles sont, sans forcément y apporter un jugement de valeur, et puis garder un état d'esprit positif dans l'évolution, dans l'avancée, dans les solutions qui pourraient être trouvées, ou par rapport au fait que vous avez de toute façon tous les éléments, les clés et toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir exprimer des choses, si ça concerne une problématique relationnelle par rapport à une notion de désir ou quelque chose comme ça. Restez positif, voilà. Alors, on regarde l'évolution de la situation par rapport aux énergies qui sont ressorties là dans votre tirage. Évolution, alors les amoureux et le 7 de denier. Alors, ce 7 de denier, je pense que dans l'évolution de la situation, que ce soit par rapport, encore une fois, à un projet, des problématiques financières ou à une problématique d'investissement dans une relation, en lien à une séparation, un break ou dans une relation déjà existante où il peut y avoir une problématique de désir dans le couple ou de distance émotionnelle ou un manque d'entrain aussi, une habitude qui s'installe. Là, dans l'évolution, par rapport au couple, hein, et après je reviendrai sur autre chose avec ces deux cartes-là, par rapport au couple, dans l'évolution, on voit qu'il va y avoir ici quelque chose qui va vous pousser à vous poser, à analyser les choses, à faire le bilan. Là, vous allez être obligé, à un moment donné, de toute façon, de faire le point sur la situation, de faire le bilan. Donc, l'idée là, ça rejoint ici ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est de toute façon de ne pas faire l'autruche. Que même en faisant l'autruche, à un moment donné, de toute façon, vous allez être amené à être confronté à ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, ou ce sentiment d'insécurité, peut-être que ce soit émotionnel, relationnel, ou par rapport à des problématiques financières. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous retrouver au pied du mur. Donc là, on vous dit, effectivement, vous allez être amené dans l'évolution de la situation, que ce soit relationnel ou matériel ou financier, dans l'évolution ici de la situation, quelque chose va vous pousser à faire le point, à faire le bilan. Ça peut être aussi une notion d'indécision, une notion de doute, une notion d'hésitation, qui va, quelque part, cette hésitation, vous pousser à faire le point, à faire le bilan, le bilan sur la manière dont vous vous êtes investi dans ce relationnel, si c'est une relation, ou à faire le point, le bilan sur votre budget, vos finances, essayer de cadrer un petit peu les choses pour pouvoir agir au mieux. Voilà. Alors, nous allons du coup maintenant recouvrir ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, alors, votre énergie à vous, votre problématique ici, avec le Mathéès. Bon, alors, là, il est question, avec cette carte de la lumière, de prendre conscience de quelque chose, d'une notion d'éclaircissement par rapport à un conflit. Ça peut être un conflit intérieur, quelque chose qui crée une tension chez vous, de l'inquiétude, de l'anxiété, des doutes, des questionnements. Là, on voit qu'avec cette carte-là, effectivement, là, il y a bien une problématique par rapport à un sentiment de sécurité ou par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Là, cette carte-là, effectivement, on voit qu'il y a une forme de dualité, une forme
de tiraillements intérieurs, de tensions, pour lesquels vous semblez vouloir trouver des solutions avec la carte de la lumière ici. Donc effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit avec le tarot. Pour moi, vous avez... Les solutions sont en vous. Vous avez ici, avec le magicien, le magicien, il a toutes les formules magiques. Donc, il va s'agir ici pour vous d'agir, d'entrer en action. Et ça rejoint l'idée de ne pas vouloir regarder les choses en face, de ne pas pouvoir aussi peut-être. C'est pas toujours une question de volonté, hein, ça peut être aussi des fois très compliqué, malgré la volonté. Là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir voir les choses de manière plus claire, plus limpide, pour pouvoir prendre conscience aussi peut-être d'une problématique, d'un conflit intérieur, ou prendre conscience, comprendre quelque chose par rapport à une situation ou une relation qui est peut-être tendue ou conflictuelle. Alors, on va regarder ce que vous vivez actuellement, quelles sont les énergies qui ressortent. Waouh! L'or et le guide. Alors, ce que vous vivez actuellement ici, c'est une grosse réflexion, très importante et très constructive, parce que la carte de l'or, elle apporte, elle insuffle une énergie très lumineuse, une énergie très positive, et accentue le côté positif d'une carte ou amoindrit le côté négatif d'une carte. Donc là, on voit que dans ce que vous vivez ici, il y a l'idée de s'en remettre ici à votre intuition, de vous en remettre, vous êtes un signe d'eau, donc un signe intuitif, un signe très réceptif aussi, très émotif, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, voilà. Donc là, dans ce que vous vivez actuellement, avec cette carte du guide, il est question pour vous soit de méditer, soit de vouloir, d'avoir la nécessité aussi peut-être de prendre le temps. On parle de richesse intérieure ici. Et vous avez quand même la carte du magicien qui est là dans vos énergies. Donc, il va être question pour vous, il est question pour vous, et c'est peut-être une démarche que vous avez déjà, d'aller chercher au plus profond de vous, finalement, les réponses à vos questions, les solutions à votre problématique, ou la lumière, la clarté, qui n'est peut-être pas par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à ce que je vous disais avec la lune tout à l'heure. Voilà. Donc là, réflexion, recentrage, reconnexion ici. Reconnexion avec soi, c'est fou parce que c'est quand même très intense ce tirage, hein. Je vous le présente comme ça me vient, voilà, comme c'est présenté. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais voilà. L'idée là, c'est vraiment dans ce que vous vivez, effectivement d'une reconnexion personnelle, reconnexion à votre flamme intérieure, à votre lumière, à votre énergie. L'idée de réaligner ici quelque chose. Une grosse réflexion, une réflexion aussi très importante, peut-être, pour certains d'entre vous, une remise en question, qui peut être aussi par rapport à quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est d'un signe de feu, par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors, continuons. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Waouh! Qu'est-ce qui va ou ce qui doit être décidé? Croire, déjà. Retrouver, et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, retrouver un entrain, retrouver un désir, retrouver une motivation, retrouver une détermination. Et pour ça, eh bien, dans ce qui va ou ce qui doit être décidé, il est question pour vous d'aller chercher la foi en vous, d'aller chercher l'espérance, si elle est ou a été perdue. Ça peut avoir un rapport avec un départ, une séparation, ou un changement important dans votre vie. L'idée de croire, d'avoir toujours cet espoir en vous, malgré tout, croire en ce que les choses puissent changer. Donc là, ce que vous devez décider quelque part ici, c'est de retrouver la confiance en vous, en l'autre, en la vie, en ce que les choses puissent fondamentalement changer, en ce que avoir confiance aussi, être en confiance, décider. Ça ne tombe pas forcément du ciel, hein, c'est aussi une volonté, c'est aussi c'est quelque chose qui part de soi. Pouvoir avoir la foi, pouvoir être en confiance ou retrouver une confiance, il faut d'abord le vouloir ardemment. C'est pas quelque chose qui vient tout seul, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Faut que ce soit vraiment, faut que ça parte du cœur en fait ici. Et là, ce qui va ou ce qui doit être décidé, bah, c'est garder la foi, garder l'espoir et
prendre conscience aussi du fait que peut-être ce que vous vivez actuellement, c'est une phase de transformation, c'est une phase de transition, et que c'est une phase par laquelle aussi, certainement, vous devez passer. Là, je vois des personnes ici qui ont une intuition et des ressentis très forts, très profonds. On peut parler aussi de contact défunt, on peut parler de médiumnité pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose peut-être aussi qui n'est pas assumé, là, pour certains d'entre vous, dans une dimension spirituelle. Et qui pourrait l'être, parce que vous avez en vous de grandes capacités qui peuvent vous apporter beaucoup, mais que pour ça, eh bien, il faut accepter de les laisser s'exprimer, de les laisser jaillir, et de ne plus mettre de barrières. C'est aussi ça. Donc peut-être qu'il faut aller chercher aussi une confiance en soi, une stabilité aussi peut-être émotionnelle pour accueillir ce changement, cette transformation dans votre vie qui peut avoir un lien avec une dimension spirituelle ou par rapport à une médiumnité. Voilà. Alors on continue. Ici, le conseil qui pourrait vous être donné ici. Le conseil qui peut vous être donné ici, ça va être d'entreprendre les choses, d'entrer en action. Encore une fois, on vous invite à être en confiance, à continuer à croire, à avoir la foi dans le fait que effectivement vous allez vers des jours meilleurs. Voilà, vers une amélioration, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à vous-même ou par rapport à une relation. Là, le conseil qui vous est donné, donc, c'est d'être en confiance, de vous sentir en confiance. Et le fait d'être en confiance va vous apporter la stabilité. Vous avez le 4 de bâton, la carte de la stabilité qui tombe sur le 4 de bâton. Donc, vous voyez, plus vous aurez confiance en vous, confiance en un avenir, confiance en un après, confiance en une amélioration, plus vous serez confiant et plus vous y croirez, et plus vous aurez la stabilité nécessaire pour affronter les obstacles et du coup pouvoir les passer de manière un peu plus fluide et aller vers quelque chose de plus positif. Voilà. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est aussi d'entreprendre les choses, de faire, d'agir, de ne pas forcément être passif ou passive. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai expliqué pourquoi, comment j'utilisais ces termes-là. Et c'est important parce que c'est l'énergie qui ressort là. Donc je ne peux pas l'exprimer d'une autre manière. Et la stabilité là, c'est peut-être ici de prendre les choses en main. Le conseil qui peut vous être donné ici, c'est de prendre les choses en main, de structurer vos projets, votre volonté, ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez voir se mettre en place, de vraiment d'entreprendre tout ce que vous pouvez entreprendre, d'agir tout simplement pour une plus grande stabilité, qu'elle soit d'ailleurs émotionnelle, relationnelle ou financière, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment là, on conseille de faire, agir, communiquer. C'est aussi l'énergie du magicien. Agir, faire, communiquer, appliquer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez pour stabiliser les choses. Ça vous permettra de trouver une meilleure, effectivement, stabilité. Alors, on regarde maintenant l'évolution, ici, de la situation par rapport, évidemment, à ce qui résonne en vous. L'évolution ici, et voilà. L'évolution, c'est un mieux-être sur le plan émotionnel, parce qu'on a la déception et on a le pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'émotionnellement, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation, on a ici effectivement quelque chose qui peut vous avoir touché, qui a pu aussi toucher votre ego, quelque chose ou quelqu'un qui a pu vous décevoir, vous briser le cœur, une situation qui est compliquée à gérer aussi émotionnellement, dans l'évolution, on voit qu'avec cette carte du pardon, on a une amélioration, on a un mieux-être, il y a une acceptation qui se fait. Donc peut-être que par rapport à une... Je reviens encore à cette notion, ce déni, ou le fait de ne pas réussir, ou de ne pas vouloir voir les choses en face. Là, pour moi, par rapport à tout ce que je vous ai développé là, dans l'évolution, là, bien au contraire, vous serez dans l'acceptation, dans la compréhension et dans l'acceptation. Le fait de voir, de regarder, même si là, il y a une difficulté à voir, à regarder une situation, une réalité, une problématique, quelque chose qui blesse ou qui est compliqué à intégrer, mais par rapport à tout ce que je viens de vous présenter là, si le conseil est suivi et par rapport aux décisions aussi, on voit que là, par rapport à ce qui vous déçoit, ce qui est compliqué à vivre ou à gérer, ou ce qui vous blesse, ou ce qui peut être
bloqué pour vous aussi, hein, financièrement, matériellement. Le fait de regarder les choses en face, de prendre quelque part ses responsabilités, d'accueillir des situations, des problématiques telles qu'elles sont, sans jugement de valeur aucun, ça va vous permettre, vous, d'accepter beaucoup mieux les choses, les difficultés, les problématiques. Donc là, pour moi, cette notion de conflit intérieur, de tension intérieure, ou alors par rapport à une relation, évolue dans le bon sens parce que là, vous avez le pardon. Mais par contre, il y a quand même ici un bilan d'abord, hein, ici. On fait le bilan, je vous l'ai dit avec le 7 de denier, on fait le bilan, chaque instant. On fait ici un bilan qui, quelque part, est amené, vous y êtes obligé dans une certaine mesure. Vous êtes peut-être beaucoup investi vis-à-vis de quelqu'un ou dans quelque chose, vous avez peut-être beaucoup dépensé d'argent aussi pour un projet, et là, quelque chose vous pousse à faire le bilan, à vous arrêter, à analyser les choses et la situation. Et c'est cette analyse qui va vous permettre de comprendre, de gérer et d'accepter la situation, vos émotions ou vos ressentis. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce petit bonus anniversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite encore un très très bon anniversaire et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.